Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, partagez le podcast. Vous voyez, je suis sur Grébert aujourd'hui. C'est quand même pas rien. J'y arrive dans une minute. Partagez, inscrivez l'indice du jour à la fin du podcast. Commentez. Tout ça, ça fait notre affaire. N'oubliez pas aussi Carlos Miljour, notre annonceur cette semaine, notre partenaire, des photos de votre pitou, de votre minou, le photographe animalier. Carlos Miljour, chaque jour cette semaine, vous voyez une photo de Bubble et moi, qui a été une photo prise par Carlos Miljour. On est bien excités de ces photos-là. Écoute, on est élevé à 5 heures le matin pour prendre des photos au lever du soleil. C'est un perfectionniste. Il y a des packages de tous les prix, de toutes les sortes. Je vous encourage, si vous avez un animal de compagnie et vous l'aimez, on les aime tous, nos animaux de compagnie, je vous encourage à faire affaire avec Carlos Miljour et vous pouvez accéder à son site web directement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description du podcast. Pourquoi je suis sur Grébert? Je n'ai pas parlé de ce sujet-là encore cette semaine, mais je veux vous en parler parce que je trouve que ça part dans une très mauvaise direction et je vous parle de la décision du 6 avec la complicité de la ville de Gatineau de transférer 67 personnes en situation d'itinérance ici, dans un motel sur le boulevard Grébert. Je veux vous parler de cela en reconnaissant que c'est un sujet touché, c'est sensible, puis que c'est facile de dire que personne veut des itinérants à côté de chez lui. Vous auriez raison de dire ça. Quel commerçant veut ça? Quel citoyen veut ça? C'est facile de dire cela et c'est facile de mettre la responsabilité sur le dos des gens qui vont être les voisins si jamais ces gens s'objectent. Mais je veux revenir sur certains éléments excessivement importants de cette décision-là. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a eu aucune consultation avec le voisinage. La décision d'amener pas 10, pas 18, 67 itinérants pour une très longue période dans un motel sur Grébert a été faite sans consultation. Pire, avec le fait que le CISO a prétexté qu'il y avait une acceptabilité sociale des voisins, ce qui n'était pas le cas. Alors, le CISO a induit la population en erreur et ça s'est fait donc sans aucune consultation. Pire, et je vais arriver au domaine municipal dans une minute, mais pire, lorsque confronté à cette réalité, puis qu'on n'avait vraiment pas fait les choses dans l'ordre, puis dans la façon de faire, on a improvisé à la dernière minute une rencontre Zoom avec certains commerçants, tirés sur le volet, très encadré, une limite d'1 heure, qui s'est passé vendredi passé. Vendredi passé, des questions légitimes ont été posées aux dirigeants du CISO. Et moi, ce qu'on me dit, parce que tous les médias ont été exclus de cette rencontre-là, ce qui est sorti de cela, c'est qu'il y a eu de très bonnes questions, mais il n'y avait aucune réponse, ou à peu près aucune réponse, des questions légitimes. L'arrogance d'inventer, donc, une approbation factice de la part du CISO est venue ajouter, donc, au drame que l'on vit présentement, que les commerçants puis les résidents du secteur vivent. L'autre chose, c'est qu'on est en train de parler de gens fragilisés comme s'ils n'existaient pas. Comme s'ils n'ont pas droit au chapitre, qu'ils n'ont pas été consultés, qu'on n'a pas sondé s'ils souhaitaient faire cela, faire le déménagement du centre-ville du secteur Hall au boulevard Grébert à Gatineau. Je vous parlais tantôt du meeting Zoom qui a eu lieu vendredi. Il y a des questions légitimes qui ont été posées pour lesquelles on n'a encore pas de réponse. Mais vous ne trouvez pas, vous, comme société, quand on est en train de jouer avec quelque chose de très sensible, l'itinérance, quand on est en train de parler de la vie des gens, les itinérants, quand on est en train de parler du voisinage, de la communauté d'accueil, qui se posent des questions, et c'est normal. Je ne démonise pas les gens qui ont peut-être des questions à poser. Est-ce que vous ne trouvez pas, vous, que c'est légitime qu'on réponde à certaines questions, comme par exemple, est-ce qu'on peut connaître
en détail, sans être des experts, mais est-ce qu'on peut avoir au moins le plan clinique? Quel est le plan clinique? Par exemple, question de base, est-ce que les personnes en situation d'itinérance qui vont être au motel Montcalm derrière moi, est-ce qu'ils vont être obligés de sortir à 9 h le matin avant de réintégrer la chambre plus tard l'après-midi? Ou est-ce qu'ils peuvent vivre là 24 heures par jour? Est-ce qu'ils vont avoir le même genre d'horaire que le Gétami? Et s'ils doivent se quitter à 9 h le matin, ils vont aller où? Est-ce qu'on va leur permettre de mendier sur Grébert comme on leur permet de mendier sur des allumetières à l'embouchure de la 50? Première question. L'encadrement, c'est quoi le ratio? C'est qui les professionnels? Combien vont être là? À quelle fréquence? Est-ce qu'on peut avoir des réponses à cette question-là? Non. Le CISO est incapable de répondre à ça. L'autre question. Pourquoi un contrat de 11 mois? On nous dit que c'est temporaire. Temporaire? Temporaire, 11 mois? Ça veut dire que dans le plan clinique, chaque personne va pouvoir être là 11 mois? Ou est-ce qu'il y a un délai maximal? Puis pourquoi 11 mois? Pourquoi pas 12 mois? Est-ce qu'on peut avoir une explication? Est-ce que ça serait à cause de son âge? Ou est-ce que ça serait à cause du type de contrat qu'on a passé avec l'entrepreneur? Est-ce qu'on peut répondre à la question, pourquoi 11 mois de contrat, de gré à gré, sans appel d'offres, et j'ai eu la chance d'y revenir? On fait l'économie également, toujours dans les questions sans réponse, on fait l'économie de répondre à la question suivante. Tout le monde s'entend pour dire que l'Aréna Ghertin, ce n'est pas un lieu propice pour héberger pendant 11 mois des itinérants. On est tous d'accord. Quand même pas le choix des commerçants de Grébert de mettre des itinérants à Ghertin. Ça, c'est le choix du CISO. Mais est-ce qu'on peut poser la question, en quoi le motel Montcalm est optimal pour leur progression, leur cheminement? En quoi, là, le boulevard Grébert, le motel Montcalm, où on a des chambres sans cuisine, est le lieu idéal pour accueillir ces gens-là? Est-ce qu'on peut répondre? Ou est-ce que c'est c'est le meilleur des pires choix? Est-ce qu'on peut répondre à la question, pourquoi est-ce que c'est le meilleur choix qu'on a imaginé de mettre des itinérants sur un boulevard très achalandé de Gatineau, qui a subi des cures de rajeunissement, où on a des investissements majeurs, et ça aussi, j'y arrive dans une minute. L'appel d'offres. En fait, l'absence d'appel d'offres. Je vous ai souvent parlé qu'en matière de pandémie, là, tout va bien, le Canadien, ça festoie par voie donc, mais on est encore dans un régime de dictature en matière de contrats gouvernementaux, parce que grâce au décret qui fait en sorte qu'on est en situation d'urgence sanitaire, le gouvernement du Québec s'est donné tous les pouvoirs de laisser faire l'Assemblée nationale puis de laisser faire toutes les règles en matière d'adjudication de contrats. Ici, on a un exemple parfait où on a donné un contrat de gré à gré, donc pas d'appel d'offres, de 800 000 $ pour 11 mois. Est-ce qu'on peut nous expliquer le lien qui existe entre l'urgence sanitaire du 23 juin puis le fait qu'on est obligé de donner un contrat sans appel d'offres de 800 000 $, alors qu'à la limite, plein d'autres modèles, si on voulait un modèle sur Grébert, exemple, on veut un modèle sur Grébert, bien, il y en mouille des modèles sur Grébert. Pourquoi on n'a pas appelé tout le monde pour leur offrir la chance de dire, bien, moi, je vais vous l'offrir à tant de dollars par chambre par soir pour 11 mois? Je pense qu'il y a du monde qui serait peut-être intéressé. On sort d'une année et demie excessivement difficile. Je dis à un commerçant, je vais t'offrir 800 000 $ sur un plateau d'argent. Peut-être qu'il y a des commerçants qui auraient aimé ça, avoir la chance de dire, bien, moi aussi, tant qu'à les avoir sur Grébert, bien, moi, j'ai quelque chose à offrir. Pourquoi faire ça en catimini? Pourquoi le CISO a fait ça? Et l'autre question, c'est moi, j'aimerais ça savoir qui paye quoi. Si une personne en CHSLD est obligée de défrayer un montant par mois pour vivre en CHSLD, je veux savoir si l'itinérant, la personne en itinérance qu'on va mettre au motel Montcalm, est-ce qu'elle est responsable de payer une portion de son frais de subsistance? Ou qui paye ça? Qui paye quoi d'ailleurs? Puis combien ça coûte cet exercice-là? Je trouve qu'il y a pas mal de questions, moi, sans réponse. Puis que le CISO et que la Ville de Gatineau utilisent le fait que personne ne les veut, fait que vous êtes contre les itinérants, fait que vous n'avez pas le droit au chapitre, est un argument des faibles. Quand on est incapable de convaincre, on impose. Ça, c'est le leitmotiv du CISO. Mais le leitmotiv du CISO, c'est fait en collaboration avec la Ville de Gatineau. Et là,
j'ai pas mal de préoccupations. À la limite, le CISO, sa job dans la vie, c'est pas de protéger les investissements de 10 millions de dollars, par exemple, dans une clinique médicale, puis des laboratoires, puis etc., des bureaux ici sur Grébert, d'un commerçant qui a mis 10 millions dans un bâtiment, de tous les commerçants qui ont revampé les commerces. Le job du CISO, c'est pas de faire ça. Sauf que la ville de Gatineau doit être lucide puis regarder ça en pleine face. Qu'est-ce qu'on a de la ville de Gatineau comme message? Bien, c'est plutôt l'inverse. On a Myriam Nadeau, qui est la conseillère du quartier, puis on a René Amillot, qui est à la tête, une ancienne du CISO, soit dit en passant, le jupon ne dépasse pas beaucoup, mais à la tête du comité Gatineau Ville en Santé. Qu'est-ce qu'ils disent, ces femmes-là? Too bad, so sad. Qu'est-ce qu'ils disent? Non. René Amillot est même allé jusqu'à ajouter l'injure à l'insulte ou l'insulte à l'injure. Comment on dit ça? À l'effet que, ben ça donne rien de consulter parce que les gens auraient été contre. Donc, dans sa tête à elle, si on n'a pas la réponse qu'on veut, on ne consulte pas puis on impose. L'accessibilité sociale pour un projet aussi important que celui-là, c'était la dernière préoccupation pour la ville de Gatineau. Pourtant, l'accessibilité sociale, l'acceptabilité sociale, c'était bien important pour bloquer toutes sortes d'autres projets. J'espère que vous savez à quoi je fais référence. L'acceptabilité sociale, c'est bien important quand on dit ce que la ville veut entendre. Quand on dit l'inverse de ce que la ville veut entendre, là, c'est pas important. Alors, la ville de Gatineau, via ses deux porte-paroles, soit dit en passant, deux femmes qui ne se représentent pas, c'est vous autres, les commerçants, qui payez des taxes municipales très chères dans le non-résidentiel. Vous autres, les commerçants, où on a encouragé à réinvestir pour redorer le blason de votre commerce. Vous autres, les commerçants qui avez vécu une pandémie d'1 an et demi où vous avez eu de la difficulté à faire des affaires, où est-ce que les chambres de motel étaient vides, où est-ce que le restaurant Phoenix du Vietnam était vide et fermé, où les bars étaient fermés. Vous autres qui avez payé chèrement cette pandémie, bien, la cerise sur le Sunday, c'est que pour les 11 prochains mois, on va débarquer 67 itinérants à côté de votre restaurant. Moi, j'ai joué dans ce film-là. Moi, je me souviens quand les itinérants, par exemple du Gétami, étaient au Centre Jules Desbiens, à côté du Jean-Sébastien Bar, à côté des restaurants qui existaient à l'époque. Qu'est-ce qu'on se faisait dire? Roland Michaud, le conseiller du secteur, ça n'a pas de bon sens de mettre des personnes en situation de fragilité à côté des restaurateurs. Voyons, la terrasse, etc. C'est pas une bonne mixité, une cohabitation qui est très difficile. On n'a pas appris des erreurs à Gatineau. On n'a pas appris. Mais j'ai un petit doute, moi, pourquoi on a fait ça. Parce que Myriam Nadeau et René Amillot, les deux quittent. Pourquoi? Parce que le bateau d'Action Gatineau coule et ils sont amers. Et parmi les plus amers, c'est très certainement Mme Nadeau, qui a vécu un été d'enfer l'année passée, parce qu'elle aussi, encore l'année passée, elle avait fait fi de l'opinion des commerçants en fermant Jacques Cartier. Elle l'aurait eu très dur à la prochaine élection. Elle préfère quitter de peur de se faire battre. Bien, c'est le payback aujourd'hui. C'est le payback des deux femmes élues qui quittent le navire d'Action Gatineau et disent aux commerçants, vous nous avez assez fait chier dans le passé, c'est notre tour. On va vous imposer quelque chose. Mais, vous savez, au final, l'impact réel, c'est qu'on a une décision unilatérale, on a une décision sans consultation, on a une décision précipitée, on a une décision qui n'a même pas été validée avec les principaux partenaires, les principaux visés, les usagers. On n'a pas consulté donc le voisinage, puis on espère que ça pogne ce jello-là. On espère qu'avec 67 itinérants qui arrivent en trombe à partir de vendredi le 25, avec un accueil avec une brique pain fanal, il va y avoir une manifestation vendredi. On pense que le jello va pogner. On pense que ces pauvres personnes-là, en situation de fragilité, bien, eux autres, ils vont se sentir bienvenus dans un quartier. On pense que c'est la meilleure solution de la part du CISO et de la Ville de mettre ces gens-là dans une situation intenable. Et là, je pense à la santé publique et je pense à la santé de ces gens-là. Parmi les premiers éléments, c'est très certainement d'être capable d'intégrer une situation de vie et un quartier. Alors qu'on a mis des conditions présentement qui sont défavorables à l'intégration de ces personnes-là dans leur communauté et dans leur environnement. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on a de chance de réussir si on impose ça de cette façon-là? Moi, je pense pas. Moi, je pense que quand je regarde aussi la question des commerçants, pensez-y 2 minutes, là.
Est-ce que vous, là, vous êtes une personne qui voudriez acheter un restaurant? Les chances que vous achetiez le Phoenix Vietnam qui sera en vente cet été, avec 67 itinérants comme voisins, pensez-vous qu'ils vont vendre le Phoenix Vietnam? Pensez-vous que le Harvey's au bord de la rue est bien content? Pensez-vous que tous les commerçants sont très heureux? Pensez-vous que c'est bon pour le développement économique de Grébert? Pensez-vous que Gatineau, ville d'affaires, c'est une bonne idée, c'est un boulevard commercial? Pensez-vous que c'est une bien bonne idée de la part de la ville de Gatineau ou un rôle d'évaluation important sur Grébert, ou est-ce qu'on dit, bon non, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas d'impact. Mais s'il n'y a pas d'impact, produisez une étude, qu'il n'y aura pas d'impact sur les valeurs, puis qu'il n'y aura pas d'impact sur le manque d'opportunités d'investir. Comme ça n'a pas de bon sens. Mais est-ce que la réelle motivation pour Gatineau de bouger rapidement dans cela, c'est pas d'évacuer le terrain de Ghertin de ses itinérants? Est-ce que, dans le fond, c'est pas machiavélique de la part de Gatineau de libérer le terrain de Ghertin pour être capable de mieux le développer? D'être capable de mieux développer sans la présence d'itinérants, puis on aime mieux les cacher ailleurs. Parce que j'ai trouvé, moi, le commentaire de dire « Ah, parmi leur réhabilitation, c'est bien important de les mettre loin de l'île de Hull. » Ah oui, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on veut les mettre loin des revendeurs de drogue? Ou est-ce parce qu'on veut les mettre loin des condos de 2 millions qui reçoivent des crédits de taxes municipales? Ou est-ce que c'est parce qu'on veut les mettre loin des promoteurs qui pourraient avoir des objectifs à acheter puis à développer le terrain de Ghertin? Est-ce que, dans le fond, c'est pas une stratégie municipale pour s'enlever l'épine du pied d'avoir des itinérants en trop grand nombre sur le terrain de Ghertin? Est-ce que c'est pas ça la motivation de Gatineau au fin fond? Parce que la question se pose, où est l'urgence? Ça fait longtemps qu'il en parle. On aurait pu annoncer ça il y a longtemps pour laisser les pourparlers se produire, pour tenter de trouver des compromis, pour répondre aux questions surtout. Parce que moi, je ne sens pas qu'ils sont contre ici, les gens, là. Ils ne sont pas contre. Ils sont contre la façon que ça s'est fait. Ils ne sont pas contre la présence. Ils sont contre le fait qu'il n'y a pas de réponse. Ils ne sont pas contre les gens. Mais ils sont contre le fait que ça soit cow-boy et que ça soit imposé. C'est de cela dont il s'agit présentement. Et pourquoi pas prendre une pause? Pourquoi pas dire qu'est-ce qui presse vendredi? Qu'est-ce qui presse avant le 1er juillet? Qu'est-ce qui presse exactement? C'est pas parce qu'on a bien besoin de Ghertin, on s'entend? Qu'est-ce qui presse? Pourquoi est-ce qu'on dit pas on va prendre un moratoire minimum d'1 mois? Puis qu'on fasse une table de concertation. Puis on va mettre qui sur la table de concertation? Des organismes communautaires, les usagers, le CISO, la ville, des commerçants, puis des citoyens, des résidents qui vivent juste de l'autre côté, là, avec des maisons de chaque côté. On pourrait mettre la commission scolaire, ils ont une polyvalente juste à côté. Honnêtement, qu'est-ce qui presse? Puis pourquoi ne pas prendre le temps de faire comme il faut les choses, puis s'asseoir tout le monde ensemble pour être capable au moins que tout le monde ait le même discours, au moins qu'on sache de quoi tout le monde parle, avec des réponses claires aux questions importantes et légitimes que les gens se posent. Qu'est-ce qui presse tant que ça, si ce n'est qu'on veut que ce soit une chose faite, pour passer à autre chose, pour l'imposer dans la gorge des gens qui sont pris avec ça après ça. Puis en terminant, je veux lancer un avis de recherche. Parce que moi, le silence complice de plusieurs personnes dans le dossier m'inquiète énormément. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, là, puis qui commencent à poser des questions légitimes, au risque de se faire traiter de sans-cœur par le CISO, au risque de se faire mettre des bâtons dans les roues par la ville de Gatineau, parce qu'on est habitué à ça, les représailles, surtout de Myriam Nadeau et de René Amillot. Mais moi, j'ai un avis de recherche à lancer, à savoir, que pensent les personnes suivantes de la situation? Qu'en pensent-ils? Est-ce qu'ils sont d'accord pour un moratoire? Ou est-ce qu'ils sont d'accord à ce qu'on aille avec le bulldozer, puis c'est bon pour personne d'amener les itinérants dès vendredi? Alors, mon avis de recherche, premièrement, le député du coin, député provincial, il y a un mot à dire, la santé, ça relève du gouvernement du Québec. Mathieu Lévesque. Mathieu Lévesque pense quoi de la situation? Il représente pas juste les itinérants, Mathieu Lévesque. Il représente surtout pas le CISO, Mathieu Lévesque. Mais il représente bien des commerçants et des citoyens. Qu'en pense-t-il? C'est drôle. Pour faire des remises de chèques, puis des photos, puis de l'appui à des organismes communautaires, on y voit à face partout. Là, un dossier difficile, sensible, où est-il? Est-ce qu'il peut se mouiller? Alors, avis de recherche, Mathieu Lévesque. Maryse Gaudreault. Maryse Gaudreault va perdre les itinérants de l'Aréna Ghertin, c'est dans son comté. Est-elle contente? Est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne idée d'amener les itinérants ici, sur Grébert? Elle serait d'accord donc de l'amener sur Saint-Joseph, ça veut dire. J'aimerais ça savoir ce qu'elle pense.
la députée libérale, d'une décision endossée par le ministre régional, Mathieu Lacombe. J'aimerais ça savoir, Mike Duggan. Mike Duggan, c'est un conseiller d'Elmer, mais qui veut se présenter ici dans le quartier. Qu'est-ce qu'il pense, Mike Duggan, de cela? Est-ce qu'il est pour ou contre? Commence drôlement une campagne. Si sa première décision, c'est de dire « Moi, j'abandonne les citoyens, j'abandonne les commerçants au profit de l'itinérance », j'aimerais ça entendre Mike Duggan là-dessus. Les 3 candidats annoncés, de candidature sérieuse annoncées à la mairie, France Bellil, Jean-François Leblanc qui est au conseil, puis Maude Marquis-Bissonnette. Que pense-t-il? Maude Marquis-Bissonnette n'a pas eu peur de jeter le maire de Gatineau sous l'autobus avec le pont, le 6e pont. Est-ce qu'elle est d'accord avec ses collègues René Amillot et Myriam Nadeau sur le fait que c'est la meilleure chose après le temps tranché de mettre les itinérants dans 67 chambres sur le motel Montcalm, sur le boulevard Grébert? Que pense-t-elle? France Bellil, que pense-t-elle? Jean-François Leblanc, que pense-t-il? Et finalement, que pense Stéphane Bisson de la Chambre de commerce? Au-delà d'organiser des parties là, à la Chambre de commerce, puis au-delà de dire « Hey, la pandémie, c'était dur, puis il faut être prudent, là, parce qu'il dit ça à chaque fois à TVA », mais Stéphane Bisson pense quoi de la situation? Est-ce qu'il va défendre les commerçants qui payent des cotisations à la Chambre de commerce? Que pense-t-il, comme président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson? Il est temps que peut-être quelqu'un commence à défendre les gens d'affaires à Gatineau, qui créent de la richesse, qui créent des jobs, puis qui créent tous ces revenus qui nous permettent d'avoir une société plus juste et plus équitable. Alors, moi, aujourd'hui, le message que je veux lancer, c'est que c'est précipité comme décision, c'est fait en bulldozer, on n'a pas mis les gens autour de la table, puis on pense que c'est une situation gagnante, alors qu'on est en train d'envoyer ces pauvres personnes-là dans la gueule du loup, dans un secteur qui n'est pas prêt, pas du tout, à les accueillir. Alors, moi, je souhaite un moratoire, une table de concertation, puis qu'on prenne le temps de se parler. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot itinérance. L'indice du jour, c'est le mot itinérance. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.